abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre Hebdoxitude 449. Nous sommes le 16 avril 2026 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien, je reçois Soph. Bonsoir Soph. Bonsoir Philippe et bonsoir. Et nous recevons comme invité Franklin. Bonsoir Franklin. Bonsoir tout le monde. Alors, peut-être certains se souviennent de toi, Franklin, en tout cas j'espère, pour les plus fidèles. Tu étais venu nous parler dans un podcast de la géolocalisation extrêmement précise grâce à la technologie RTK. Et donc c'est toi qui fouine, qui fouille et qui farfouille et qui trifouille là-dedans pour pouvoir avoir du guidage précis à moins d'un mètre. Hein. Et tu continues tes tests, tes recherches, tes machins, tes trucs. Et peut-être un de ces jours, on va revenir là-dessus, je crois. Bah oui, dès que je suis arrivé à faire un quelque chose. Un petit quelque chose, oui, voilà, bien fiable. En tout cas, oui, on pourra revenir dessus. Et bon, en tout cas, niveau appli, ça fonctionne bien avec Sonar Vision. Avec reste Vision, matériel. Quoi. Voilà. Ouais, le problème, c'est la petite balise RTK qui va bien. Et justement, tu es en train de t'occuper de ça. Oui, voilà. À suivre. D'ici quelques semaines ou mois, en tout cas, à suivre. Avant d'attaquer, sauf à toi l'honneur. Eh bien, on va remercier les gens, comme on fait toutes les semaines. Donc, cette semaine, nous remercions Arnaud, Chris Braille, Leonardo, Michael et Muriel pour leurs infos ou leurs dons. Si vous souhaitez, vous aussi, nous envoyer de l'info ou nous soutenir, c'est facile. Vous pouvez passer par le formulaire de contact sur la page oxitude.org/contact. Pour nous soutenir via PayPal, eh bien là aussi c'est sur la page paypal.me/oxitude. Et pour vos achats sur Amazon, utilisez notre lien affilié oxitude.org/Amazon. On a tout fait tout court aux petits oignons, c'est bien, c'est facile. C'est parfait. Merci tout le monde en tout cas pour un peu tout. Ouais. Les infos, les dons et puis vos achats sur Amazon. On va attaquer comme chaque semaine en allant faire un tour du côté des applis et du web. Eh bien, honneur aux invités, Franklin, c'est toi qui attaques. Eh ben, c'est Michael qui nous a trouvé que la dernière mise à jour de Claude sur iOS, ça rend l'application plus accessible. En fait, avant, on avait des boutons non labellisés à la fin de chaque dialogue, et là, ils ont remplacé par une barre d'action. En fait, en dessous de chaque réponse, donc maintenant il annonce, ça y est, j'ai terminé, voilà ma réponse. Et du coup, on a une barre d'action avec copier, taper le texte, donc c'est beaucoup plus accessible. Claude, c'est un gros LLM, hein, c'est une intelligence artificielle, et là, c'est l'application qui propose de chatter avec le LLM, hein, c'est ça? Oui, voilà, ça fait le chat, mais bon, apparemment, toute l'interface, il y avait marqué bouton, donc c'est pas très simple pour se repérer, pour comprendre ce qui se passe. Alors que là, apparemment, ça a été libellé et on a une barre d'action pour répondre, copier. Et puis évaluer les réponses aussi, souvent il y a ça, j'imagine qu'ils doivent l'avoir mis aussi pouce vers le haut, pouce vers le bas, si on est content ou pas de la réponse. Ça leur permet à eux d'affiner aussi, hein. Oui, il y a le retour, on peut énoncer le message aussi apparemment. Moi j'ai testé Claude, j'ai voulu tester le mode vocal, échange chat audio, quoi. On parle avec la synthèse vocale, mais alors il n'y a que de l'anglais en synthèse vocale sur iOS. C'est moi qui ne suis pas arrivé à configurer parce qu'il me dit non, moi je parle que anglais. Non, je crois que tu as raison, hein. J'avais essayé aussi, il me semble que ça ne valait pas français. C'est bizarre. Bon, il y en a d'autres. Hein. Moi, en ce moment, moi, je sais pas, je suis très Gemini en ce moment. Pourtant, Google, c'est pas forcément ma tasse de thé en général, hein, mais là... Moi, j'aime beaucoup la navigation sur Gemini par en tête. Je trouve ça très pratique. Sur le web, c'est bien accessible. De toute façon, c'est Google. Hein. Oui, c'est ça, comme beaucoup d'applis Google. Hein. Oui. Il y a d'autres trucs
nouveau, Franklin, ou c'est principalement Non, ça? on peut supprimer la conversation. Enfin, il y a une barre d'action, du coup, qui Déjà, il y donne a des accès à actions dans l'auteur, là. des sous-menus, mais du coup, ça a apparemment Enfin, ça ouvre des possibilités, quoi. l'accessibilité a l'air de marcher dessus. Donc, je Ouais, suppose que c'est VoiceOver ouais. qui a l'air d'arriver à comprendre ce qui se passe. Ouais, donc ça ouvre vraiment les possibilités sur cette appli. Bah, ça fait une de plus, quoi, à mettre dans votre trousse à outils, parce que si vous voulez pas payer si vous voulez pas payer un abonnement à un LLM et que vous voulez vous servir régulièrement de ce genre d'outils, eh bien installez Grok, ChatGPT, Gemini, Claude, qui a encore le truc chinois là, comment il s'appelle? DeepSeek, je crois. DeepSeek. DeepSeek, DeepSeek, le chat qui est pas accessible. oui. Voilà, Perplexity, bien sûr. Vous installez tout ça. Et quand vous avez atteint votre quota journalier, hebdomadaire ou mensuel, vous passez à la concurrence, quoi. Et comme ça, c'est comme ceux à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, quand on recevait les CD des opérateurs télécoms, 50 heures par-ci, 50 heures par-là. Ah oui, les kits. Ah ouais, les kits. Et ça pourrissait complètement les installs de Windows. Il y en avait partout. Ah oui. Parce qu'il y avait 2 heures gratuites, 4 heures gratuites. Vous vous souvenez de ça? Oui, oh là là. On a tous fait. Là, vous faites-le, ça mettra moins la merde que Oui, c'est moins. que les Il y a moins de connexions. conséquences. C'est ça. Sauf, Michael nous informe. Alors, Michael nous informe encore de l'IA. Il nous informe donc qu'il a trouvé une appli qui génère de la musique, donc plus accessible que Suno. Il n'y a vraiment pas de mal. Sur iOS, hein. Sur iOS. Parce qu'on avait vu la semaine dernière que sur Android Suno, ça s'était amélioré, même s'il reste des problèmes. Mais sur iOS, oui. Non, iOS, c'est pas du tout terrible. Alors, l'application s'appelle Rhythmix, à ne pas confondre avec Eurythmics, ce bon groupe des années 80. Rhythmix. Donc, concernant cette alternative, y a pas mal de... On voit tout, en fait. On a accès un petit peu à tout. Il y a quand même des petits boutons, évidemment des petits boutons mal étiquetés, mais on arrive à s'en sortir. J'ai regardé un petit peu, effectivement, on y arrive. C'est bien mieux que Suno. Voilà, ils proposent tout un tas d'options, faire des covers, enfin, tout ce que toutes ces boîtes-là proposent pour générer de la musique. C'est pas mal au niveau qualité. Est-ce que c'est mieux que Suno? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est plutôt bien. Il faudrait comparer les abonnements, mais on a droit à quelques crédits. Alors, j'ai vu 200 crédits par an, ce que je trouve peu, mais enfin, bon, après, le prix n'est peut-être pas le même. En tout cas, côté accessibilité, c'est pas mal, c'est gérable. On peut l'installer et tester gratuitement avec les quelques crédits qu'on a quand on crée le compte. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, si ça vous plaît, allez-y. Hein. On paye. Moi, je vais vous parler, et ça, c'est une info qui nous vient de Arnaud, que l'on remercie aussi, de l'application Google pour Windows qui vient de sortir. Alors, a priori, pour l'instant, on le saurait qu'en anglais, d'après ce que j'ai compris, mais bon, ça va pas durer. Hein. C'est une application donc l'application Google pour Windows, qu'on peut lancer dans Raccourci, et elle va proposer de faire des recherches sur votre PC. Donc, sur le web, classique, c'est Google, hein, mais aussi dans vos fichiers, dans vos applications et sur Google Drive. En gros, pour ceux qui connaissent le Mac et qui sont retournés sur Windows, c'est comme Spotlight. Hein. Vous pouvez faire de la recherche de documents directement en invoquant un raccourci. Vous pouvez même chercher une application. Alors sur Mac, on peut dire ce qu'on veut d'abord. Si on veut d'abord les applis, d'abord les documents, après les PDF, après, etc. Si on met les applis en premier et qu'on tape par exemple dans la recherche TEX, il va proposer la première appli qui commence par TEX, donc TextEdit. Donc on tape TEX, on fait Enter et ça ouvre immédiatement TextEdit. En gros, ça sert de super lanceur d'appli, ce genre de truc, en mode texte, si on veut. Et là, il y aura la même possibilité offerte avec Google pour Windows, mais ça ne permet pas que cela. Ça permet aussi d'utiliser Gemini directement dans l'application Google. Forcément, l'IA, on n'y échappe plus. Hein. C'est ça. Et également, et ça c'est peut-être quelque chose qui sera aussi très intéressant pour nous les DV, c'est la possibilité directement depuis l'application Google pour Windows d'utiliser Google Lens pour analyser l'écran, ce qu'il y a à l'écran. C'est pas mal. Donc ça peut être assez intéressant d'installer cette appli. Le lien pour tout ce dont on parle ce soir sur la page de ce podcast, vous allez sur oxitude.org.
Vous allez dans le champ de recherche, vous tapez 449, vous validez, et dans la liste des résultats de recherche, vous cliquez sur Hebdoxitude 449 et vous allez tomber sur toutes les sources des infos que l'on développe ce soir, et en particulier l'article qui parle de Google pour Windows, et vous aurez le lien de téléchargement qui vous permettra de profiter de cette nouvelle appli pour Windows. Et puis attendre une mise à jour pour qu'elle parle français, ça ne saurait tarder, j'imagine, parce qu'en général, Google ne laisse pas trop traîner ce genre de trucs. On essaie ça dès demain. Chris Braille nous a fait passer une info à propos d'une appli qui s'appelle Rain Today. C'est pour suivre ou fuir la pluie. Suivre pour savoir s'il va pleuvoir, pour la suivre ou la fuir. Bon, c'est une petite appli météo qui vous dit s'il va pleuvoir dans combien de temps et s'il a plu il y a combien de temps. Ça, c'est le truc de base en mode gratuit. Et après, si vous voulez des notifications, enfin plus d'options, il faut faire un achat in-app pour débloquer ces fonctions-là. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, je ne l'ai pas testé, hein, mais apparemment... Alors, peut-être qu'il est très intéressé par rapport à là où il habite. Il habite tout là-haut où ils boivent de la bière et qui tapent fort derrière la tête. Peut-être qu'il pleut un peu plus que chez nous. Donc il pleut un peu plus que chez nous. Je pense que c'est une appli qui peut être testée, hein, si ça vous convient, comme d'hab. Hein, vous pouvez toujours l'utiliser en mode gratuit. Si vous voulez plus d'options, achat in-app. Et si ça vous plaît pas, vous la désinstallez tout simplement. Franklin, on va encore parler d'IA, je crois. Ah bah oui, donc c'est Perplexity. Du coup, moi je suis plutôt sur Perplexity. Enfin, en fait, j'ai même pris un abonnement chez eux, mais ça marche pas mal. Donc là, en fait, ils ont sur iOS leur application, elle fonctionne bien avec VoiceOver. Avant, c'était pas forcément le cas. Il y avait des boutons mal labellisés. Où ça donnait juste bouton, comme ça aide pas beaucoup. Là maintenant, du coup, tout est bien labellisé. Il y a un dialogue vocal qui marche bien, et lui, il marche en français, oui, avec une voix assez agréable. Donc ça passe du coup, oui, par sa voix à lui, hein, donc pas celle de. Moi, je l'avais testé en gratuit. Par contre, il n'y a pas beaucoup de crédits en gratuit. Hein. Ah, ils sont radins. Ils sont radins, ouais. C'est l'une que j'ai le moins essayé, Perplexity. Moi, je l'ai essayé, mais bon, pas longtemps, quoi. C'est assez pratique. Ils ont une fonction assistant aussi. Je suis pas arrivé. Alors, je l'utilise plutôt sur Android, Ouais. l'assistant Perplexity, parce que là, par contre, il fonctionne très bien sur Android. On appuie sur le bouton en bas du milieu. Alors, quand on a Tollback, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire le double-clic, rester appuyé en bas sur le bouton, la barre d'outils du téléphone, en fait. Alors, et là, on peut lui parler directement, lui demander d'allumer la caméra, Il s'intègre directement comme le faisait Google. OK Google, quoi. Oui, en fait, on doit le choisir comme assistant à la place de Google dans le choix des assistants, dans les paramètres. Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, pour l'IA, là, il y a une norme qui a été mise en place pour que justement on puisse créer des assistants sur les systèmes d'exploitation, sur les applis, pour pouvoir venir dialoguer directement avec le calendrier de l'appli, du téléphone, avec la caméra, avec le flash, etc., etc. Il me semble. Voilà. Alors sur Android, c'est bien intégré. Sur iOS... sur iOS, Apple, pour l'instant, n'a pas ouvert les assistants tiers. Hein. Par exemple, la caméra, on n'y a pas accès directement. Non. On est obligé d'aller cliquer, rajouter une photo. Là, il prend la photo, c'est bizarre, il la tout de suite. Mais c'est pas allume la caméra. D'autres le font. Donc, Mais en fait, là, ce qui va se passer, en tout cas les rumeurs qu'on a, c'est que Siri va devenir une application, pas juste en l'appelant avec le bouton, comme on fait aujourd'hui. Ça sera une application qu'on pourra ouvrir et qui ressemblera à Claude, à Gemini, à Perplexity. Et on pourra choisir l'assistant qu'on veut. Soit Siri, dans Siri, hein, soit Siri, soit un truc tiers. Donc je pense qu'on aura la même chose après. Sur l'iPhone, je pense qu'on aura la même chose. Ok.
Et, Oui, puis il faut qu'il laisse l'accès à toute la machine. Hein. oui, ben justement, Oui. ça va passer par ce protocole-là. Je sais plus comment il s'appelle, hein, mais ça va passer par là, oui. Au niveau des crédits, on sait ce que ça va donner. C'est-à-dire, Siri, ça va être gratuit, j'imagine. Oui, bah après les autres, j'imagine Les que... autres, voilà, faut prendre un abonnement. les autres, tu prendras un abonnement, Et c'est tout. Hein, comme maintenant, avec ChatGPT, le peu que ça marche. c'est ça. Ouais. Bah oui, à un moment, si tu veux... Oui, non, mais voilà. Aujourd'hui, dans l'IA, personne gagne de l'argent, tout le monde en Non. perd. Hein. Si, les seuls qui en gagnent, c'est Nvidia, ceux qui fabriquent les puces. Mais tous les éditeurs d'IA, quels qu'ils soient, il n'y en a aucun qui gagne de l'argent. ChatGPT en perd autant qu'il veut, XAI en perd, Perplexity en perd, Claude en perd, ils en perdent tous. Ce n'est pas rentable. L'énergie que ça bouffe. Parce que ça demande énormément de ressources, puissance de calcul. Et pour l'instant, personne ne gagne de l'argent. Est-ce que c'est une bulle qui va péter un jour? Certains le disent, on verra bien. Peut-être que la stratégie d'Apple, ils arrivent à la bourre, mais la stratégie de vouloir faire tourner ça sur des micro-modèles qui tournent sur les smartphones en local, c'est peut-être ça qui va... Ils vont peut-être tirer leur épingle du jeu au fur et à mesure que les autres vont mettre la clé sous la porte, quoi. On verra bien. On verra le dernier qui tient ou voilà, qui arrive à tirer de l'argent de faire payer les tokens. Ils commencent tous à compter leurs tokens un par un. Bah non, mais le problème, c'est que si tu devais faire payer ce que ça coûte réellement, personne paye. Hein. Mais non, c'est excessivement cher. Ah oui, c'est juste pas possible, quoi. Sauf, on va parler de YouTube et d'une bonne nouvelle. Ouais, pas d'IA pour cette fois, mais en tout cas, une bonne nouvelle, effectivement. YouTube va nous permettre de enfin désactiver les shorts. Vous savez, ces petites vidéos courtes. De merde. De merde, exactement. Ces petites vidéos courtes, là, qui viennent se s'immiscer. Il y avait TikTok pour débiliser les gens. Il y avait TikTok pour débiliser les gens. Pourquoi YouTube a voulu faire pareil? C'est ça. Bon, à la limite, voilà, on va dans l'onglet short et puis on s'amuse si on veut, mais que ça vienne pas nous faire chier. Dans l'écran d'accueil. Dans le flux des suggestions. C'est ça, et puis après pour s'en débarrasser, pour en sortir, on connaît tous le problème. Donc Google nous propose ça, maintenant de pouvoir désactiver. Alors, il y a une histoire de temps, avant, il y avait que je connaissais pas d'ailleurs, on pouvait quantifier le temps qu'on passait sur les shorts. Ici, on nous propose de passer 0 minute maintenant. Il faut aller dans votre profil, là où il y a écrit vous tout en bas. Paramètres, et ensuite il y a gestion du temps, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et on a plusieurs périodes, 15 minutes, 30 minutes, et on aura 0 minute cette fois. Oui, alors moi, pour l'instant, c'est pas actif. Il faut attendre que ce soit déployé petit à petit. C'est ça. Bon, c'est pareil. Ça y est pas, mais je m'empresserai de le faire dès que ça arrivera. Moi aussi. C'est vrai que c'est pénible. Moi, je leur avais écrit à l'époque, dès que j'ai vu les shorts apparaître, au tout début, je leur ai écrit dans l'appli, on peut les contacter dans l'appli. Je leur ai dit, comment on fait pour supprimer les shorts, pour les masquer dans les listes, là? C'est pénible. Bah, quelle horreur. En fait, tant mieux, voilà, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et espérons que ça marchera bien. Voilà. Ils généralisent ce que les parents font pour les mineurs. Et oui, c'est ça. Parce que ce truc-là existait pour les comptes enfants. Et donc, les parents pouvaient limiter le nombre de minutes que les gamins pouvaient utiliser à regarder ces trucs débiles. Là, on pourra mettre 0, mais pour tout le monde. Pour vous, si vous voulez. C'est pas plus mal. On va parler fonction publique et souveraineté. Alors, bizarrement, la souveraineté, on s'en préoccupe quand c'est plus Biden au pouvoir aux États-Unis. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. L'administration publique française va basculer, va quitter Windows pour aller sur Linux. Bon, déjà, on va faire des économies, et puis ça va surtout limiter le pillage potentiel de tout ce qu'on fait, nous, dans notre administration, par les États-Unis. Pour l'instant, la DINOM et la Caisse nationale d'assurance maladie ont déjà commencé à basculer là-dessus. Toute l'administration devra y passer, et pour chacune d'entre elles, il faut qu'ils proposent une feuille de route d'ici la fin de l'année. Alors ça va pas se faire en 3 mois, hein, mais je pense que ça va se faire au moment des renouvellements des contrats de licence avec Microsoft, hein, j'imagine, au fil du temps. Alors ils veulent faire ça, poste de travail, outils collaboratifs, antivirus, IA, enfin tout ce qui est possible.
la question qui se pose, c'est quelle distribution Linux sera choisie. Est-ce qu'ils vont prendre une distribution Linux existante ou en créer une? Ça, il faudra voir. Pour l'instant, c'est un peu flou, on ne sait pas. En tout cas, le passage à Linux, la gendarmerie nationale l'a fait depuis 2008, avec la distribution Linux qui s'appelle Jandubuntu. Comme gendarmerie, en fait, c'est un dérivé de la distribution qui s'appelle Ubuntu. Et donc, c'est Jandubuntu. Et donc, sauf, on en parlait. Moi, je suis allé demander à une IA, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Gemini. Je lui ai dit, voilà, sous Windows, on a la possibilité pour les applications non accessibles, avec JAWS, NVDA, et de créer des scripts pour rendre ces applications accessibles. Qu'en est-il avec Orca sous Linux? Il m'a dit, pareil, Orca est scriptable. Bon, alors, peut-être que l'IA a halluciné que c'est pas vrai, hein, j'en sais rien. Je lui ai dit, ok, JAWS, il y a un langage de script, et NVDA, c'est du Python. Et il m'a dit, Orca, c'est aussi du Python. Donc, a priori, il y aura moyen de scripter, et de toute façon, il faudra scripter. De toute façon, il faudra s'y mettre si ils s'y mettent. Je pense que, déjà, tu as la CNAM qui s'y est mis, la Caisse nationale d'assurance maladie. Peut-être que pour l'instant, tous les collaborateurs n'y sont pas passés, mais c'est en cours. Si toute la fonction publique y passe, ça voudra dire qu'il faudra que les boîtes du handicap business se mettent au scripting sur Linux. Il n'y aura pas le choix. Hein. Il n'y aura pas le choix. Sûr. Et là, le premier qui va y aller va faire péter les marchés. Hein. À suivre, il faudra des mecs bons en Python. Voilà, oui. Un Python. Il y en a. Oui, il y en a, on en connaît. Écoutez, si vous êtes agent de la fonction publique, que vous avez déjà dans votre service ou pas loin, déjà, si vous travaillez à la DINUM ou à la CNAM, déjà des postes de travail qui sont sous Linux, n'hésitez pas à nous le dire. Qu'est-ce que vous, en tant que déficient visuel, on vous a dit pour l'adaptation de votre poste de travail, parce qu'il faudra y passer. C'est intéressant de savoir, est-ce que l'État a pris ça en compte, parce que c'est quand même un sujet majeur. Hein. Bon, on sait que l'État est un très mauvais employeur par rapport au quota de travailleurs handicapés. Malgré tout, il y en a beaucoup qui bossent dans la fonction publique, et donc ils y seront confrontés. Va falloir voir où on va avec ça. Ouais, sinon ça va foutre pas mal de gens au chômage technique si on fait pas comme il faut. Parce que le truc aussi, c'est que tu vas pas dire reste sous Windows avec ton NVDA, ça va pas être viable, ça va être viable pendant quelques mois, mais pas plus quoi. Donc je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui êtes fonctionnaires, agents de la fonction publique, renseignez-vous peut-être pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé, si déjà dans vos services il y a des choses qui sont arrivées, des bruits qui courent, qui gambadent ou pas du tout. Et puis n'hésitez pas à nous en parler et à sensibiliser votre hiérarchie sur le truc. Il va falloir peut-être songer à adapter votre poste de travail avant que... Ça y est, voilà, tiens ton nouveau PC. Ouais. Et oui, mais comment je fais moi maintenant? Et puis il va falloir aussi que des formateurs se forment. Bon, dans le reste de l'actu, sauf on va parler de la vieille machine à écrire le braille Perkins. Ouais, c'est ça, la bonne vieille machine qui increvable. Ouais. Voilà. Et bien là, on nous propose un petit gadget qui s'appelle Bloom, on va l'appeler comme ça, B-L-O-O-M, qui va transformer votre Perkins en appareil connecté. Voilà, en gros, on va pouvoir brancher tout ça en USB ou en Bluetooth et interagir avec un ordinateur, une tablette, un téléphone. Alors, comment ça fonctionnerait? Parce qu'au début, moi, j'ai eu du mal à comprendre comment ils font. Pour convertir des signaux mécaniques en numérique, c'est simple. On enlève la plaque en bois en dessous. On y met un circuit imprimé, un gros machin à la place. Et les marteaux de la machine, globalement, vont venir appuyer au bon endroit, pile poil, sur les bons contacts
Et dès que la machine appuie, dès que vous écrivez, ça va envoyer les signaux en USB ou en Bluetooth à un ordi. Donc, quand on dira vous avez un clavier Perkins sur votre iPhone, ce sera la enfin vrai. Voilà, absolument. Par contre, ce sera pas moins bruyant. Non, ça sera pareil. Le boucan habituel. Dans le TGV, Ouais, on peut oublier là dans le TGV. Sur la tablette, t'as le mec devant pendant tout le voyage. Ça lui fait des massages du dos. Bien, quand même. Et du coup, on peut quand même garder évidemment le papier dans la machine. Ça va écrire en braille sur le papier. En même temps, un enseignant va pouvoir suivre ce que l'élève, par exemple, écrit sur un écran, enfin sur sa tablette. L'enseignant pourra le voir. Donc, je trouve ça pas mal. Ils annoncent ça dans les $300. Bon, après, les prix, c'est très fluctuant. Ça fait 250 € à peu près. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Après, je trouve ça pas mal. Je me rappelle un autre truc, même une IA, Google ne s'en souvienne pas. Un truc qui s'appelait le Braille Deck à l'époque, qui faisait un peu pareil. C'était connecté en série, mais c'est un truc dans les années 90 ou 80, je sais plus. Enfin voilà, j'ai même pas trouvé d'infos sur Google là-dessus. Ça va pas marcher à mon avis, mais Braille Deck, je crois que c'est ça. Ouais. Bon, est-ce que ça marchera ce truc ? Je sais pas, mais je trouve que l'idée est bonne. Ouais. Moi, j'en ai une de Perkins, ça, je me dis, pourquoi pas pour rigoler. Ouais. Mais bon, comme ça, quand on fera les hebdos, je pourrais clac, ça sera discret sur la table. À la place du clavier, oui, voilà. À l'ancienne. Franklin, le campus Louis Braille annonce son Duo Day 2026. Oui, alors c'est le mardi 16 juin, du coup, à partir de 9h. Donc, ils vont faire une journée porte ouverte pour découvrir toutes les startups qui travaillent là-bas, pouvoir essayer leur matériel. Il y aura apparemment des thèmes mobilité, éducation, culture, sport pour des stands apparemment avec différents thèmes, enfin ils disent un parcours pour se promener, et des conférences sur la nouvelle techno, sur l'accessibilité, déficience visuelle. On pourra poser des questions à des spécialistes. Je ne précise pas vraiment quel type. Je n'ai pas trouvé trop d'infos plus détaillées. Non, il n'y a pas le programme extrêmement détaillé, mais bon, après tout, on y va et puis on voit comment ça se passe. Hein. Alors, c'est le Demo Day, ça parle. Oui. Demo Day, voilà. J'ai dit Duo Day, je me suis trompé. C'est Demo Day. Ok. Oui, et c'est au 56 boulevard des Invalides, à l'Inja. Hein. Oui. Comme chaque année, métro du Roc. N'hésitez pas, il y a toutes les infos, pareil, sur la page du podcast. Allez voir. D'accord, oui, je vois, il y a un... Ah oui, c'est sur LinkedIn. J'avais pas vu être informé de l'actualité, mais on peut s'inscrire sur leur site. Le lien, qui sera donné sur Oxitude. Là, il y a. Oui, il y a tout ce qu'il faut là sur leur page. Oui, voilà. Je m'inscris. Hop. Je vais vous parler de Microsoft et Jenny Lee Fleury, qui était la Chief Accessibility Officer, donc qui était en gros la personne en charge de l'accessibilité chez Microsoft. Eh bien, elle quitte ses fonctions et elle est remplacée par Neil Barnett. Alors, c'est facile à prononcer. Oui. Alors, c'est un expert reconnu de l'inclusion chez Microsoft depuis 24 ans, donc c'est pas un perdreau de l'année, hein, c'est quelqu'un qui est là et dans ce milieu depuis longtemps, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, il était en charge du pilotage neurodiversité chez Microsoft. Il faut savoir qu'à une époque, Microsoft recrutait des développeurs atteints d'autisme, de certains types d'autisme, qui leur permettaient de donner plein potentiel à leurs facultés intellectuelles et faire du développement de très haut niveau. Et donc, il était en charge de gérer ces gens, de les recruter, etc. Je ne sais pas où ça en est, ce programme, mais moi, j'avais vu passer, il y a une dizaine d'années de ça, quelques billets qui parlaient de ce recrutement et qui prenaient des autistes, je crois que c'est d'Asperger, c'est ça, hein, qui ont des facultés en mathématiques assez élevées. Et donc, ils avaient mis en place un environnement de travail étudié, pour que ces gens soient vraiment à l'aise et confortables dans leur travail et
en fonction de leur handicap. Et là, aujourd'hui, ils supervisent l'intégration de l'intelligence artificielle pour rendre l'informatique inclusive, blablabla, tout le vocabulaire qu'on connaît. Alors, ça va pas nous changer la vie. Enfin, surtout moi, j'utilise peu les outils Microsoft, mais ça va pas changer beaucoup la vie. Mais malgré tout, ça reste quelque chose d'important dans notre univers, hein, que le patron de l'accessibilité de chez Microsoft change. C'est pas rien. Oui. Bon, donc on en parle. Culture générale, accessibilité, nouvelles techno. Il n'y a rien à installer, il n'y a rien à tester. C'est juste une info à noter et qui mérite d'être connue malgré tout, je trouve. Le collectif français du handicap visuel nous a fait passer l'info comme quoi ils avaient envoyé une lettre ouverte au Premier ministre par rapport à l'accessibilité numérique, en particulier des services publics, parce que bon, on sait très bien que l'État taxe les entreprises qui n'ont pas leur quota de travailleurs handicapés, mais le quota des travailleurs handicapés de l'État est encore plus bas que beaucoup d'entreprises, etc. Enfin bon. Mais bon, ils ont fait cette lettre. Le Premier ministre a dû la recevoir. C'est bien. Bon. Cette semaine sur Oxitude, nous aussi, nous publions des lettres ouvertes. Mais ce coup-ci, on l'a publié à destination des dirigeants d'Apple en ce qui concerne bien la dégradation de l'accessibilité depuis quelques années qu'on a tous constaté. Cette lettre a été publiée ce mardi, sur le site. Vous pouvez aller la lire si vous voulez. Vous pouvez la partager. On vous invite à la partager. Elle a été traduite en anglais. Sur la même page, il y a la version en français et puis il y a une en-tête en dessous avec la version en anglais. Vous pouvez donc la partager à des non-francophones qui parlent anglais. On l'a partagé vraiment à beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens de la presse tech et Apple en France, anglophones. Qui en ont parlé. Voilà. Certains en ont parlé. Peu, mais certains. Oui. Sur Mastodon aussi, on l'a fait. On a publié sur Facebook. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes sur LinkedIn, à faire passer ça à vos réseaux, sur LinkedIn, un peu partout. Vraiment, n'hésitez pas à relayer cette lettre ouverte. J'ai envoyé telle quelle, en français et en anglais, à l'adresse accessibilityapple.com. Mardi, ils m'ont répondu ce matin, enfin dans la nuit, là. Ah. En me disant « Ah, donc vous avez constaté ça et ça comme bug, on transmet aux équipes. » Ah. Comme d'hab, quoi. Ah. C'est la blague à Denisot, tu vois. Je sais pas si vous vous souvenez. Non, mais j'avais envie... heureusement que je suis pas bouché, quoi. Sinon, j'en attrape un, je l'accroche à un crochet, quoi. C'est pas possible. Enfin... On verra bien. Ça, c'est un gros pipi dans un violoncelle, mais au moins ça m'a permis de cracher mon venin, quoi. Ça fait du bien. Voilà. Et puis ça laisse une trace quelque part aussi. Oui, c'est vrai. Ça laisse une trace. Dans la foire aux questions cette semaine, sauf. Eh bien, dans la foire aux questions cette semaine, une question de personne. Waouh, la blague. Ah, t'as vu. La blague. Eh bien, ils n'ont qu'à poser les questions. D'abord. On ne la ferait pas, la blague. Voilà. Donc, tant pis. Écoutez, pas de questions donc, cette semaine. Mais si vous souhaitez y participer, poser les questions, celles que vous voulez, eh bien, vous pouvez poser vos questions en audio. Il faut les poser les questions en audio. Une seule question par fichier, une durée de plus ou moins 1 minute 30. On aime bien les acoustiques feutrées pendant la salle de bain et dans le couloir. Voilà, vous mettez où vous voulez, mais que ce soit sympa à écouter quand même. Voilà. Et puis, vous envoyez votre fichier à l'adresse faq@oxitude.org. Toujours avec un Y, Oxitude. Et puis, si on sait répondre, eh bien, on répond. Si on ne sait pas répondre, les commentaires sont là pour ça et sont ouverts à la communauté. Qui pourra éventuellement répondre. Et même si on a répondu, la communauté pourra nous tacler, nous dire non, vous avez répondu n'importe quoi. Le débat. C'est toujours bien. Mais écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Franklin, tiens, tu connais la question traditionnelle qu'on pose en général. Qu'est-ce que tu as prévu de beau ce week-end ? Est-ce qu'en région parisienne, il va faire beau ? Est-ce que tu vas en profiter ?
Je vais tenter d'en profiter. Faut que je fasse du débroussaillage dans le jardin, si possible. Donc voilà, il va falloir s'en occuper un peu. Bah écoute, au Pen Mirabeau, il y a une femme qui élève des brebis et des chèvres, tu peux lui demander. Oui. Bon, bah là, il y a de quoi manger. C'est un Afghan qui les surveille. Ah, Oui. d'accord. Il a un bâton de berger, du coup. C'est ça. Mais donc tu vas faire du jardinage. Oui, je vais tenter un petit peu. Puis, Dans rotophile ou tondeuse? non, à la main, en fait. À la main? J'ai herbes à arracher. Voilà. À l'ancienne. À l'ancienne. Donc voilà. À l'ancienne. Ouais, 7 hectares, Alors, 3 jours. faire un Ça... peu de place, ouais. Voilà. 7 hectares en 3 jours, putain. Oui, non. Il a des grosses mains. C'est Voilà. un petit jardin parisien, hein, ça va, on a vite fait le tour. Non, mais écoute, c'est très bien. Et toi, Sauf? Bon, moi, une spéciale, pas d'anniversaire, non, rien du tout. J'ai dans un studio d'enregistrement, je vais voir ce que ça donne. Ah. Ouais, pour tester. Voilà, puis après, rien de spécialement prévu. On verra, on improvise. Bon. Eh ben nous, on va repiquer des plants de tomates Ah, c'est jardinage. et installer le goutte à goutte. Il n'y a que moi, quoi. Bah, oui, mais tu fais pousser quoi dans ta baignoire, hein? On veut savoir. Les champignons. Non, C'est je rigole. ça. Pourquoi t'as des problèmes d'humidité dans l'immeuble? Non, du tout. Plus maintenant. Bon, bah écoutez, merci en tout cas, Franklin. Très content que tu aies participé ce soir avec nous. Eh bien, oui. Je pense qu'on va se re-entendre d'ici peu, enfin peu ou moyennement peu, on va voir, en fonction de la vitesse à laquelle tu progresses dans ton projet. Et tu reviendras nous en parler, parce que je pense que ça pourra intéresser pas mal de monde. Voilà, merci encore d'être venu participer. Sauf, merci encore à toi. Avec plaisir, merci à toi. Chers amis auditeurs, merci de votre fidélité. Les stats sont très bonnes, vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Partagez, commentez, et puis mangez des légumes, buvez de l'eau, c'est le printemps. Salut. Ciao. Salut!